Manger le soir, quand je dis manger le soir, bien manger, hein, vraiment le repas principal le soir, est-ce que ça fait grossir ou pas? Voilà, on va tout de suite voir ça dans cette vidéo, on va démythifier un petit peu tout ça, et puis je vais vous donner 5 conseils pour vous aider à mincir de manière efficace. Alors, est-ce que ça fait vraiment, vous savez, alors il y a un proverbe, vous avez certainement entendu, c'est il faut prendre un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et un dîner de mendiant. Voilà, je crois que c'est ça. Hein. Bon, c'est vraiment un proverbe, moi j'ai tout le temps entendu ça, on a toujours entendu ça. Ok. La question c'est que par rapport à notre mode de vie, on a tous un mode de vie qui est des fois assez actif quand même la journée, et puis pour beaucoup d'entre nous, pas pour tout le monde, on a tous des habitudes un petit peu différentes, mais pour beaucoup de personnes, le repas du soir, quand on rentre le soir chez soi, qu'on se retrouve en famille avec son mari, sa femme, on commence à discuter, on se raconte un peu la journée, on est détendu, on boit un petit verre de vin, c'est le moment où vraiment on mange le repas le plus apprécié et en prenant notre temps, et donc le repas le plus copieux de la journée. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie. Bon. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours fait ça. Et quand j'ai passé l'âge de 30 ans, la trentaine, même en faisant du sport, même en courant 4-5 fois par semaine et en faisant un petit peu de vélo l'été, j'ai commencé à accumuler les kilos en trop, jusqu'à prendre 12-13 kilos de plus qu'actuellement. Et je mangeais beaucoup le soir, effectivement. Bon. Et puis à l'âge de passer 50 ans, j'ai toujours mangé beaucoup le soir, moi c'est mon repas principal, hein. Je prends un petit déjeuner léger et puis un petit encas en début d'après-midi, mais c'est tout. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai minci. J'ai minci, mais je continuais mon repas principal, c'était vraiment le soir. Et qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Qu'est-ce que ça signifie? Alors mon exemple, et c'est un exemple parmi d'autres bien sûr, hein, c'est que c'est pas tellement ce que j'ai changé comme horaire en termes de nutrition qui a changé quelque chose, c'est ce que j'ai mis dans ma bouche le soir et le reste de la journée. Dès le matin d'ailleurs au petit déjeuner j'ai fait un gros changement, hein, et puis le soir. Voilà, c'est vraiment ça qui a changé et qui m'a permis de mincir, tout en mangeant copieusement le soir, sans problème. En plus, j'aime bien boire 1 ou 2 verres de vin rouge, donc voilà, il n'y avait aucun souci avec ça. Et au fil du temps, je me suis aperçu que beaucoup de gens avaient des habitudes très différentes par rapport à tout ça. Il y a des gens qui aiment bien que le repas de midi soit vraiment le repas principal, et puis c'est très bien si c'est comme ça qu'ils se sentent à l'aise et que c'est leur fonctionnement, et ils mangent très léger le soir. Alors je connais des gens qui ont toujours fait ça, mais qui sont en surpoids et qui ont pris des kilos en trop malgré ça, en mangeant léger le soir. Pourquoi? Parce que ce qu'ils mangeaient à midi, peut-être les encas qu'ils prenaient dans la journée, et puis ce qu'ils mangeaient au petit déjeuner, c'était pas ce qui convenait. Donc la qualité de ce qu'on mange est plus importante que l'heure à laquelle on le mange. C'est ce que je veux vous dire avec cette vidéo. Bien sûr, on parle des fois de chrononutrition, je dis pas que c'est complètement infondé, parce que le soir, on est d'accord, on va bien manger, ensuite on va se mettre voilà, sur un canapé, on va s'installer, on va peut-être regarder la télévision, on va pas être très actif. Mais la réalité, c'est que si vous mangez ce qu'il faut, c'est pas un problème. Si vous mangez ce qu'il faut, voilà, ce sera pas une entrave au processus d'amincissement si vous avez des kilos en trop et que vous avez envie de perdre ces kilos en trop. Donc la réalité, c'est qu'il y a des gens qui mangent que le soir et puis qui grossissent, il y a des gens qui mangent beaucoup à midi et puis très peu le soir et qui grossissent, et d'autres qui font tout l'inverse et qui mincissent. Donc il n'y a pas de règle par rapport à tout ça, c'est vraiment la qualité de ce qu'on mange qui est primordiale. Après, il faut être en accord, et ça je pense c'est vraiment le truc le plus important, il faut être en accord avec son mode de vie, avec son fonctionnement personnel, familial, voilà comment on s'organise, comment on aime le mieux fonctionner, c'est tout bête. À partir du moment où on sait quoi choisir, quel type d'aliments manger la plupart du temps, on n'a pas de soucis par rapport à tout ça, et il ne faut pas se contraindre, parce que le fameux proverbe là, dont je parlais tout au début, l'histoire du roi qui mange comme un roi le matin et puis qui déjeune comme un prince à midi et puis qui dîne comme un mendiant, ça va quand on a un fonctionnement, ça va très bien d'ailleurs, mais quand on a un mode de vie qui le permet et qui ne contrarie pas. Parce que dès qu'on commence à introduire des contraintes par rapport à ce fonctionnement,
ça va moins bien. Ça c'est radical, ça va moins bien. Dès qu'il y a des contraintes, ça va plus, parce qu'on va pas tenir sur la durée avec les contraintes. Donc faites ce qui vous convient le mieux. Par contre, veillez à avoir une alimentation saine. Je vous ai préparé un petit livret sous la vidéo que vous pouvez télécharger, qui vous donnera vraiment les bases, on va dire la structure de base d'une alimentation saine, forme et santé. Et puis vous recevrez aussi des emails, mes emails privés que je donne que je livre à mes abonnés chaque semaine avec des astuces forme, santé, bien-être. Par rapport à ça, je voulais vous donner justement 5 conseils qui résument un petit peu tout ça. Alors, premier conseil, ne mettez pas de diesel dans une voiture qui fonctionne à l'essence. Si on prend cette image que votre organisme fonctionne comme une voiture à l'essence, mettons, est une voiture à l'essence, si vous prenez des produits, vous mangez, vous buvez des produits ultra transformés, c'est-à-dire des sodas, des sirops, des cakes emballés, vous savez, sous cellophane, des cornflakes, des céréales du petit-déj, des plats industriels et tout ça, et tout ce genre de choses, tout ce qui est produit qu'on appelle ultra transformé, enrichi en sucre et en mauvais gras, forcément vous mettez du diesel dans votre voiture qui fonctionne à l'essence. Donc ce sera ni bon pour votre santé, ni bon en termes de kilos et de surpoids. Deuxième conseil, je dis qu'il y en avait 5, hein. Deuxième conseil, adoptez le principe 80-20 en termes d'alimentation, c'est-à-dire manger une alimentation saine avec des aliments entiers, on va dire de type paléo 80-20, 80% du temps. Et déjà là, vous allez voir un changement si vous avez des kilos en trop tout de suite, d'une manière quasiment immédiate. Troisième conseil, limitez aussi les céréales et les féculents. Et pourquoi? Parce qu'on en mange vraiment trop et trop souvent, je dirais d'une manière générale, ça dépend des gens, mais la plupart d'entre nous, on en fait la base de notre alimentation. C'est pas un bon plan, ça va créer des pics d'insuline à répétition et ça va vous faire grossir, pas bon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, hein. Et puis quatrième conseil, je vous parlais de 80% d'alimentation santé, et bien adoptez le cheat meal. Le cheat meal, c'est le repas relâche, le repas de triche. C'est un concept qui vient des États-Unis évidemment, mais c'est pas bête, c'est même très intelligent parce que ça veut dire que si vous commencez à changer d'alimentation et que vous mangez de plus en plus sainement, que vous prenez cette décision, ce qui est super, vous allez tout de suite ressentir les bienfaits bien sûr, mais au moins vous avez cette soupape de sécurité parce que de temps en temps, on a envie si c'est l'hiver, d'une fondue au fromage, on a envie d'une pizza, on a envie d'autre chose, et puis peut-être on va manger avec des amis, etc. Il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vous conseille d'adopter cette stratégie du cheat meal qui permet de déculpabiliser et surtout, parce que vous le mangez détendu hein, quand vous faites ça, et puis du coup aussi de laisser une marge de manœuvre, on n'est pas des robots. Alors certaines personnes arrivent à avoir une alimentation top, pour autant que ça existe, mais une alimentation vraiment santé quasiment presque tout le temps, tant mieux pour elles. Mais pour la majorité d'entre nous, et j'en fais partie, on ne fonctionne pas comme ça, et le 80-20, c'est un excellent plan. Et puis le cinquième conseil, bougez. Bougez régulièrement, bougez souvent, marchez, faites de temps en temps quelques squats, quelques accroupissements, quelques pompes inclinées ou au mur, si vous n'arrivez pas trop, parce qu'il ne faut pas tout se casser, ça ne sert à rien, mais ça sert simplement à vous tonifier, à vous oxygéner, à dépenser de l'énergie et des calories, on va dire, et à vous sentir beaucoup mieux dans votre peau. Ça va améliorer de fait bouger, ça va vraiment améliorer votre sensibilité à l'insuline, c'est-à-dire la capacité qu'a votre corps, qu'a vos cellules notamment hépatiques et musculaires de réceptionner le glucose quand vous avez du glucose dans le sang. Et du coup, c'est très bien parce que vous allez avoir du carburant comme ça, mais vous n'allez pas stocker de la graisse, d'accord? Avec le temps, avec l'âge souvent, et à force de répéter la malbouffe, beaucoup de gens ont une insensibilité croissante à l'insuline. C'est le drame de nos sociétés actuelles parce que ça entraîne le diabète et notamment le diabète de type 2. Donc évitez ce genre de choses en bougeant régulièrement parce que ça améliore la sensibilité à l'insuline. Vous voyez, il y a que du bonus là-dedans. Ok. Alors, encore une fois, j'ai tout résumé dans le petit livret PDF qui est juste sous la vidéo, donc n'hésitez pas à le télécharger, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, ça va me donner de la visibilité, liker et partager si vous avez aimé,
Et puis, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça et ce que vous adoptez comme stratégie. Est-ce que vous préférez manger beaucoup le matin, beaucoup le soir, vous faites un repas par jour, 2 repas, 3. Maintenant, il y a toutes les théories et toutes les stratégies par rapport à tout ça. Donc, ça m'intéresse de savoir. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Au revoir.